Hello tout le monde! Bienvenue dans un tout nouvel épisode du calendrier de l'Avent Jardin de Vie. Aujourd'hui, comme prévu, je vais vous raconter la dernière partie de mon histoire d'amour. Je savais pas trop comment clôturer ces épisodes sur mon histoire d'amour parce que, tout simplement, je la vis toujours actuellement. Ça fait 3 ans que je suis avec mon copain. Je vous ai récapitulé un peu tous les grands points de notre relation, avec nos débuts, nos premiers rendez-vous, les sentiments qui n'étaient pas présents au début, comment on a appris à s'aimer, et aussi les bas de notre relation. Hier, j'avais besoin d'aborder cette partie un peu touchy avec vous. Je vous ai raconté la façon dont j'ai surmonté ce que je traversais parce que je pense que ça peut aider beaucoup de monde de savoir que les relations sont pas parfaites. Parce que on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et on a tendance à oublier un peu la vraie vie, donc voilà, je trouvais ça important de pas cacher les zones d'ombre. Donc pour cet épisode, je pense que je vais vous raconter un peu la reconstruction de notre relation, de comment on a appris à se refaire confiance et comment on a appris à arranger les choses. Comme je vous le disais hier, même s'il s'est rien passé de grave entre guillemets, pour moi dans ma tête c'était de la tromperie. Parce qu'en fait il m'avait menti et il avait brisé ma confiance. Et même si on avait mis les choses au clair, qu'on avait passé cette étape d'explication et de communication, en fait c'était hyper dur pour moi de passer à l'étape de l'acceptation pour ensuite pouvoir totalement le pardonner. Je l'avais dit dans un épisode de Jardin de Vie, pour moi, pour pardonner quelque chose, il faut avant tout accepter. C'est hyper important. Parce qu'en fait du coup, tu comprends l'autre, tu acceptes, et d'une certaine manière, tu pardonnes, mais de façon saine. Parce qu'en fait, si tu pardonnes sans accepter, il y aura toujours une certaine rancœur qui va revenir, il y aura une certaine colère, et je pense que ça amènera à rien de bon. Et là, la question se pose de comment on accepte, comment on pardonne après le mensonge. Très sincèrement, il n'y a pas de remède miracle. Juste, c'est le temps qui aide beaucoup, et les efforts aussi. Des efforts des deux côtés. Je vous explique. Pour mon copain, j'ai demandé à ce qu'on communique plus. Je voulais élaborer une communication pour pouvoir prendre confiance en lui. Je voulais qu'il m'envoie plus de nouvelles, qu'il me tienne au courant de ce qu'il fait quand je lui demande. Et surtout qu'il ne me mente plus. Parce que même si c'est quelque chose de grave, en fait je préfère une vérité qui blesse plutôt qu'un mensonge qui réconforte. Et moi, de mon côté, ce que je devais faire, c'est que je devais faire un travail sur moi et lui accorder la confiance, même si elle venait d'être brisée. Et surtout, je devais pas emprisonner l'autre. Parce que forcément, quand il y a des mensonges, je sais pas vous, comment vous réagissez, mais moi j'ai ce côté de cogiter et genre dès qu'il va faire quelque chose, je vais imaginer des scénarios dans ma tête. Je vais être en mode il est allé voir telle personne, ça veut dire qu'il va forcément se passer ça, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Enfin bref, genre c'est mon cerveau qui me joue des tours et vraiment ça me fait stresser quoi. Et en fait, même si la personne a brisé ta confiance, t'es obligé d'accepter de lui laisser sa liberté. C'est justement comme ça que la confiance se crée. En fait, tu peux pas emprisonner les gens et ne plus les autoriser à sortir, ne plus les autoriser à aller voir des gens sans toi, justement parce que t'as eu une mauvaise expérience. La personne ne t'appartient pas, elle a une vie aussi, et je pense qu'il faut juste arriver à trouver le juste milieu pour que ça aille aux deux personnes et poser des limites sans emprisonner l'autre, sans s'emprisonner mutuellement en fait. Et un autre truc qui est dur aussi, c'est que toi aussi, tu dois faire des efforts de ton côté. Ça, c'était un truc qui me posait problème parce que j'avais l'impression, en fait, de pas être fautive dans l'histoire. J'avais l'impression de devoir essayer de réparer quelque chose que j'avais même pas cassé. Mais pourtant, c'est essentiel pour que ça s'arrange parce qu'en fait, un couple, ça se construit à deux, ça s'entretient à deux, donc les efforts doivent être faits des deux côtés. Et puis après, bien évidemment, il a fait des efforts, donc en voyant qu'il avait changé du tout, je me devais de faire des efforts de mon côté aussi. Et vraiment, il y a eu une amélioration avec le temps,
mais incroyable. On est passé d'une relation hyper froide avec du coup un copain qui communiquait pas du tout, on se disputait, on savait pas trop comment gérer le truc, à un copain qui est trop adorable, genre il me raconte tout ce qu'il fait, dès qu'il va quelque part il m'appelle, il me fait des updates, il me raconte de A à Z ce qui s'est passé avec telle personne et tout. Il essaye de plus me contrarier parce que dès qu'ils vont en soirée sans moi, parce que moi je déteste les soirées vu que je suis casanière, il me dit qui y a à cette soirée, qu'est-ce qu'il veut faire, enfin genre vraiment il me détaille tout, et s'il y a quelque chose qui m'inquiète, hop, je lui dis, on en discute, et on essaye de trouver des solutions. Vraiment il est devenu hyper compréhensif. Puis aussi, comme je vous le disais dans les épisodes, parfois je manquais un peu d'attention, je savais pas trop ce qu'il pensait de moi, tout ça. Maintenant c'est une personne qui me valorise mais tellement, il m'aide dans mon travail, il m'encourage, il me complimente beaucoup, il est hyper attentionné, genre il m'offre tout le temps des fleurs. Il y a une fois, je trouvais ça trop mignon, on était dans le lit le soir à Paris et je lui partageais mes petits bonheurs quotidiens. Je lui avais dit que j'adorais manger des cerises, ça me rendait trop heureuse. Et le lendemain, au petit déjeuner, hop, je vois sur la table un petit sachet de cerises. En fait, il était passé au marché pour m'en acheter, je trouvais ça trop mignon. Pareil, j'adore regarder L'amour est dans le pré. Je vous en parle tout le temps en ce moment parce que vraiment, je suis devenue addict à cette émission. Et la dernière fois, il m'a demandé s'il avait le droit de prendre pour moi un abonnement M6 pour que je puisse regarder les nouvelles saisons parce que il sait que ça me fait plaisir et lui du coup ça lui fait plaisir. Dès qu'il est pas là le soir, hop, il prend le temps de, avant de partir, de me préparer un repas pour que j'ai pas à cuisiner. En fait c'est tout plein de petites attentions que j'adore chez lui qui sont vraiment venues avec le temps et la discussion, genre c'est trop bien. Et puis même nos disputes ont beaucoup évolué aussi. Avant, vraiment, on savait pas communiquer, je vous l'ai dit 36 000 fois. Il se renfermait, moi je perdais tous mes moyens. Là, dès qu'un truc va pas, on se le dit direct. Yuri, c'est une personne qui prend en compte mon avis et qui me valorise plus que le fait d'avoir raison ou de vouloir gagner la dispute. Parce que souvent, il y a des gens qui sont très têtus et en fait, genre, ils écoutent pas du tout l'autre, ils veulent juste que ce soit un peu les gagnants dans la dispute, alors que nous vraiment on n'aime pas le conflit tous les deux, donc on se dispute mais on a pour but de régler les choses hyper vite et directement. Les désaccords dans une relation, c'est fréquent, c'est inévitable, mais c'est important d'écouter l'autre et de le comprendre pour pouvoir avancer ensemble quoi. On a appris aussi à s'entourer de personnes bienveillantes, on a fait une croix sur tout notre entourage malsain qui nous rendait malheureux. Et je pense vraiment que tous ces petits trucs-là, ça a rendu notre relation plus forte. Si on avait rompu dès les premiers problèmes, ça aurait été trop bête en fait. Là j'ai l'impression que vraiment, à deux on affronte tout, avec lui rien n'est impossible, mais bien évidemment ça a pris du temps pour qu'on arrive à se reconstruire quoi. Et ouais, je vous cache pas qu'il y a plein de fois où je lui ai dit que j'allais partir parce que je savais pas si je voulais continuer notre histoire. Mais franchement, heureusement que je l'ai pas fait. Ça aurait été la pire décision que j'aurais prise, quoi. Parce que vraiment, j'aurais regretté parce que même si notre première année, elle a été compliquée, j'ai adoré passer 3 ans de ma vie avec lui. Et j'ai envie de passer encore plein d'années à ses côtés. En 3 ans, on n'est plus du tout les mêmes personnes qu'on était au début de notre relation et je trouve ça magnifique notre évolution parce que on a accepté nos changements, on a grandi, on s'est pardonné, on a évolué et moi j'ai l'impression que actuellement je tombe amoureuse de nouveau à chaque nouvelle version de lui. Genre, c'est un truc de fou pour vous dire, 3 ans plus tard, je suis toujours timide quand on se regarde dans les yeux. Je deviens rouge comme une tomate, je suis in love de lui. J'ai vraiment trouvé quelqu'un qui m'aide à être la meilleure version de moi-même, on s'inspire mutuellement, c'est mon amoureux, c'est mon meilleur ami, c'est tout pour moi. Puis même, genre, je pense qu'on s'est bien trouvé parce que on se complète beaucoup, il me fait tout le temps des blagues, il est hyper drôle, moi je rigole tout le temps. Il adore cuisiner, moi j'adore manger les plats qu'il me prépare. Il aime tous mes petits défauts, comme moi j'aime les siens. Il m'aime même si je ronfle, pour vous dire. Enfin, genre vraiment, je regrette pas du tout
de m'être accrochée à cette relation. C'est une personne qui est d'une gentillesse incroyable et il est tellement sincère parce que sa gentillesse, c'est pas une stratégie pour réussir dans la vie, c'est juste sa façon de vivre. Il éteint jamais les autres pour briller et j'adore sa façon d'évoluer. Il y a 3 ans, c'était un bébé plein de maladresse qui m'a fait, certes, souffrir pour certaines choses sans le vouloir. Et maintenant, il a tellement mûri. Pareil, un truc qui a beaucoup changé, c'est qu'on a une vision de l'amour qui est beaucoup plus saine maintenant. On s'accorde du temps, mais on se laisse aussi beaucoup d'espace. Moi, avant, j'avais tendance à donner beaucoup d'amour et à attendre beaucoup de choses de l'autre, jusqu'à me perdre, alors que maintenant, j'essaye d'aimer l'autre, mais aussi de m'aimer et de m'accorder du temps. Voilà. Maintenant, tout se passe très bien. On habite ensemble, on voyage, on fait tout à deux, et je regrette rien. Et un truc qui est bien aussi, c'est que on part du principe que rien n'est jamais acquis. On sait pas comment le futur va se passer, aussi bien notre relation va s'arrêter demain, ou dans une semaine, ou dans 3 ans, ou peut-être jamais. Mais on profite à fond et on regrette rien. Et très sincèrement, même si un jour ça s'arrête entre nous, j'aimerais beaucoup garder Yuri dans ma vie parce que c'est une personne solaire qui fait du bien au monde et j'ai envie qu'il fasse partie de mon monde quoi qu'il arrive. Voilà. C'est une fin d'épisode. On se retrouve demain pour l'épisode 15 du calendrier de l'Avent Jardin de Vie. Des bisous.